Good morning, everyone. Good morning. Bonjour à vous tous et toutes. Merci d'être avec nous ce matin pour stigma mesuré, agir sur et mettre fin. Les organisateurs de VIH 2020, on m'a demandé de partager des directives pour vous. Veuillez choisir le canal d'audio pour la langue de votre choix, car nous allons la possibilité d'entendre l'anglais, le français, le portugais et le russe. Veuillez choisir le canal d'audio pour n'entendre que l'interprète. Les sessions HIV 2020 en ligne offre un espace sûr et neutre pour le partage des connaissances, expériences et compétences et d'opinions dans le respect mutuel. Il applique une politique de tolérance zéro pour toute forme d'intimidation, d'harcèlement, d'utilisation abusive du langage, d'expression agressive d'opinions et de tout autre comportement indésirable. Ça comprend pendant la session Zoom, les plateformes médias sociaux HIV 2020, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Susceptibles d'incommoder les panélistes, intervenants, traducteurs et participants. Toute personne qui aurait commis de telles actions serait retirée de la session immédiatement. Cette session est en train d'être diffusée en HIV 2020 et sera enregistrée et diffusée par la suite sur YouTube. Nous vous prions d'être attentifs à ne pas partager vos informations personnelles si vous ne le souhaitez pas, que ce soit votre nom, prénom, pays ou organisation. Je suis Sophie Briand, je suis avocat travaillant avec une communauté internationale de femmes vivantes avec VIH. Je vais vous parler de le stigma et le mesurer. Les stigmatisations, c'est pour ça que nous nous sommes tous aujourd'hui, c'est une attitude négative qui est conduite par la crainte, la discrimination qui est un traitement injuste et les politiques injustes. Et on voit que ça, c'est répandu partout. Depuis, voilà, donc on va voir la réponse de VIH, les résultats pour avoir la prise en charge. Souvent, nous pensons de la stigmatisation étant que dans les secteurs de la santé, mais la discrimination peut se dérouler dans d'autres endroits, que ce soit des systèmes de justice, les familles et les scénarios d'urgence. La discrimination peut être aussi avoir d'autres formes de discrimination intersectionnelle basées sur le sexe, les statuts, les conditions sociales et peut dériver dans une discrimination ou un traitement discriminatoire des populations clés, les trans, les personnes qui s'injectent de la drogue, les migrants et d'autres personnes qui sont emprisonnées. La discrimination peut aussi être institutionnalisée dans les lois et les politiques et les pratiques qui vont négativement avoir un impact sur les... Avant d'aborder notre débat d'aujourd'hui,
25 personnes vivant avec VIH vont dénoncer de la discrimination lors des traitements. Il y a beaucoup d'impacts dans les stigmatisations, la discrimination sur les femmes. 1 sur 3 vont avoir une forme de discrimination sur les droits de reproduction. Et puis, nous savons aussi une exposition et transmission, notamment sur la prostitution basée sur les lois de discrimination. Toutes ces formes de stigmatisation donnent comme résultat des personnes vivant avec VIH ayant leurs droits violés. Donc, la discrimination est une barrière qui sont effectivement, et sur le temps, on proposé ces stratégies très importantes pour réduire les stigmatisations. Pour les éliminer, nous reconnaissons que cette critique pour achever la réponse VIH et respecter et accomplir les objectifs de développement. Pour éliminer les stigmatisations, la discrimination, c'est une barrière très importante pour notre réponse VIH. Nous sommes ici pour voir les actions, pour accélérer les efforts, pour mettre fin à la stigmatisation. Avant de commencer avec le grand expert qui compose notre panel aujourd'hui, nous allons vous donner les cadres par la vidéo que nous allons vous montrer. À côté de nous, il y a des personnes qui font face à des défis tous les jours. Certains utilisateurs de drogue sont allés en prison. D'autres font du sexe pour avoir un revenu. D'autres ont été infectés de VIH parce qu'ils ont été négligents. Et les autres souffrent parce qu'ils sont des trans. Mais aujourd'hui, ils sont unis comme communauté. Ensemble, ils gagnent. Tous les jours, nous nous aidons nous-mêmes. Nous nous entraidons. Nous sommes les premiers à lutter contre l'épidémie de VIH. Nous sommes la communauté des personnes vivant avec VIH, la communauté qui gagne. Et les communautés mettront fin au VIH. Cette vidéo m'encourage parce que ça me rappelle le pouvoir et le potentiel de la communauté pour vraiment changer les stigmatisations. J'ai le grand plaisir de ce matin d'avoir l'honneur de présenter un certain nombre de personnes qui vont se joindre à nous pour pouvoir parler de comment est-ce qu'on va pouvoir le mesurer, agir sur et mettre fin. Donc, les experts et les activistes, je me fais un plaisir de parler pendant des semaines avec eux lorsqu'on organisait ce panel d'excellence. La première des sessions était par Sacha Bolkine, c'est la gérante du programme, coordinateur de partnership pour le stigma dans l'Asie et Pacifique et NPL Plus, qui est le réseau de personnes vivant avec VIH, et que la coordinatrice régionale des politiques à 100% vie, qui est les réseaux ukrainiens vivant, de personnes vivant avec VIH. Et la deuxième personne, Anna Sango, qui est personne vivant avec BNG+, Deng Dong Dang, coordinateur national dans le réseau du Vietnam des personnes vivant VIH, et puis JBNP+.
Et donc, sans plus nous retarder, nous allons demander à Sacha de nous faire l'introduction sur cet partenariat mondial. Merci pour la présentation. Je vais vous parler de cet réseau mondial GNP+. Je vais vous parler de toute l'idée, la construction, comment elle a débuté à travailler avec les communautés. Le partenariat mondial était un appel à l'action de la part d'organisations non gouvernementales pour UNAIDS, et d'où la communauté civile demandait des actions autour de la stigmatisation. Donc, vraiment, on a vu l'importance de travailler sur la stigmatisation parce qu'il n'y avait pas de vraies actions contre ça. Donc, nous avons demandé à faire un appel à l'action et avons été soutenus par UNAIDS, PCB NGO, UNDP, UN Women et puis le Global Fund s'est aussi associé à cet partenariat avec GNP+. Donc, l'idée était de mesurer les progrès pour voir comment est-ce qu'on était sur la question de la stigmatisation. Les actions doivent être bien coordonnées, elles ne doivent pas être doublées et puis faire participer tous les acteurs. Depuis le départ, nous avons commencé à travailler avec les communautés. C'était nous qui avons décidé de les structures car nous savons comment sont nos vies et nous connaissons et savons dont on a besoin en tant qu'être humain. Donc, nous savons que nos vies ne sont pas que autour de la santé. Nous avons de la famille, nous avons des amis et puis nous avons une interaction avec toute la communauté. Donc, qu'est-ce qui s'était passé dans les sphères scolaires et d'autres? Donc, nous devons regarder que ce soit les endroits du travail, le ménage, les établissements d'enseignement, les systèmes juridiques, les établissements de santé, les situations d'urgence et humanitaire. Donc, nous avons invité 30 pays pour s'unir, c'est-à-dire que les pays qui ne se sont pas adhérés ont promis, ils se sont engagés qu'ils vont travailler ensemble avec la communauté qui est essentielle pour nous tous. Ils doivent implémenter ça avec nous, avec l'académie, les universités, les secteurs privés, les bailleurs de fonds et d'autres parties prenantes pour identifier les lacunes des politiques et des programmes. Et puis, ils doivent prendre des actions et à eux de choisir 3 scénarios, que ce soit la santé, les urgences ou autres, et implémenter les interventions là-dessus. Et dans les 5 années qui suivent, doivent implémenter des actions dans tous les domaines. Et ils vont avoir les budgets nationaux, mais ils doivent participer aux interventions qui ont été prévues. Et puis, ils doivent faire un rapport sur le progrès qu'ils ont obtenu. Voilà les pays qui
Amérique latine, nous n'avons pas que la Jamaïque. Maintenant, nous avons le Panama et l'Argentine qui est récemment adhérée. Nous allons avoir un autre des intervenants qui va nous parler beaucoup plus en détail sur l'Asie et le Pacifique. Nous avons également le Sénégal et d'autres pays. Et puis, nous avons l'Afrique de l'Est et du Sud, avec l'Afrique du Sud, Mozambique, Ouganda, et puis l'Europe et l'Asie centrale, Moldova et Kyrgyzstan. Et ensuite, nous avons l'Iran. Donc, certains pays, comme vous pouvez constater, doivent participer dans des interventions. Donc, quelles sont les questions qui doivent être posées par les communautés eux-mêmes? Si le pays a été invité, est-ce que le pays a accepté l'invitation? Est-ce qu'à ce moment-là, ils ont identifié les domaines où ils vont travailler? Tout le monde doit être au courant de ce qui se passe. Est-ce que toutes les communautés sont informées? Comment est-ce qu'on va construire les actions? Est-ce que les communautés ont été invitées à participer? Parce qu'il faut avoir l'implémentation à partir de la communauté. Nous devons avoir les points communs à travailler dans les pays. Et puis, identifier les priorités et puis faire que les gouvernements des pays les acceptent. Par la suite, nous avons aussi créé une orientation. Elle est disponible sur le site web où vous pourrez nous demander de vous l'envoyer. Et donc, on va voir quelles sont les interventions prioritaires. Donc, quelles sont celles qui s'adaptent au mieux à votre pays. Ensemble, avec la société civile, cette orientation va vous permettre, au groupe de travail, a été créé par des groupes de travail intégrés par la communauté civile et en utilisant les interventions que nous avons déjà qui marchent sur le terrain, que nous savons qui sont à succès. Vous pourrez trouver toutes ces orientations sur les différents thèmes que vous voyez à l'écran. Il y a certaines confusions qui peuvent surgir et UNAIDS et Global Funds étaient en train d'utiliser les programmes des droits humains. Vous pouvez trouver aussi l'orientation que nous vous procurions. Comment est-ce qu'elles vont se mettre en rapport? Nous utilisions, par exemple, l'intervention que nous ne connaissons pas dans le passé qui était par rapport aux services juridiques liés au VIH. Mais si votre pays a besoin d'implémenter ce genre de stratégies, ou par exemple, si vous avez des programmes de droits humains sur la formation et l'éthique des professionnels de la santé, c'est-à-dire que ces deux domaines, l'éducation et le soin de santé. Et à ce moment-là, vous allez choisir ces domaines et travailler là-dessus pour le faire une priorité. Merci. Maintenant, nous allons entendre Harry. Harry, le micro est à vous. Bonjour à vous tous. Bonjour, bon après-midi et bonsoir peut-être. Je vais remercier l'opportunité que vous me donnez pour vous parler sur les aspects techniques de ce partenariat mondial.
Pour commencer, je voudrais essayer de vous donner un aperçu de la situation que nous avons aujourd'hui. Nous avons 4 pays qui se sont unis à notre partenariat dans la région d'Asie et du Pacifique. Et les domaines sur lesquels ils sont en train de travailler pour talents très différentes, la justice, la santé, et en plus, les coordinateurs nationaux ont été participés au niveau pays, la société civile et les communautés sont en train de participer dans toutes ces actions. Les résultats que nous attendions de la société civile, notamment, nous avons avoir une participation totale dans tous les domaines. Toutes les ressources sont nécessaires pour être des partenariats à part entière. Et puis, nous voulons aussi avoir une contribution effective de la participation de la société civile, la mise en place que nous demandons, les rendre responsables à ces groupes d'intérêt parce que tout ceci est lié à tous les aspects de la mise en place ou la mise en œuvre dans les processus et pays, la mise en place, l'information, des interventions, ce sont nous devons aussi avoir un retour d'information, un feedback en tant que co-organisation à la délégation des ONG et au groupe de travail technique sur les défis et les progrès pour guider les plaidoyers mondiaux et le développement des partenaires. Étant donné que nous faisons tous face à la COVID-19 et que ça a affecté le travail que nous avons fait jusqu'à présent, donc, et nous avons de nouveaux défis au niveau national. Et puis, il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas se passer en présentiel. Et nous avons appliqué l'épreuve de ce qui sont les stigmatisations, la discrimination dans les 6 contextes dans le cadre de la réponse à la COVID-19. Des événements, notamment dans la région Asie-Pacifique, nous avons Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ils ont bénéficié de cette situation car ils ont établi un consortium de plaidoyer, un bureau qui se trouve à UNAIDS, donc ils sont un responsable pays et depuis la COVID-19, nous a mené à être en confinement. Ils ne peuvent pas faire des consultations tête à tête et c'est pour ça qu'ils sont très à faire des réunions. Et Népal a mis en place un index de stigmatisation. Au départ, ils ont rencontré quelques problèmes, mais ils ont obtenu un grand support de la communauté civile et de GNP. Et ils se sont sortis. Alors, comment est-ce que vous pouvez
faire la communauté participer au partenariat mondial. Donc, ils se sont concentrés sur les plateformes des médias sociaux et diffuser beaucoup d'informations. Pour la Thaïlande, à mon avis, c'est un travail le plus progressif sur les partenariats mondiaux. Ils ont mis en place un comité de partenariat pour la discrimination zéro en Thaïlande avec l'engagement de la société civile. Et ils ont créé des cadres clés sur l'engagement de la société civile et de la communauté dans la mise en œuvre du partenariat mondial au pays. Ils viennent de terminer le plan opérationnel national selon les directives de GNP. Nous essayons de travailler en collaboration avec les coordinateurs nationaux pour le déploiement de la consultation nationale en ligne, notamment d'assurer que la stigmatisation ne soit pas qu'un événement banal. Nous donnons un soutien technique au coordinateur national pour l'engagement significatif de la société civile, de la communauté dans le processus de partenariat mondial et nous veillons que le partenariat mondial national produise un canal sûr pour les mécanismes de retour d'informations sur les stigmatisations et la discrimination. Nous voulons que beaucoup plus d'autres pays viennent se joindre à cet partenariat mondial. Donc, nous avons un processus d'apprentissage et de partage de connaissances. Donc, nous encourageons les coordinateurs nationaux à poursuivre leurs travaux actuels et les partenariats mondiaux, assurer le partage des connaissances issues de la mise en œuvre des partenariats mondiaux dans les régions, organiser des réunions régulières pour assurer que les travaux collectifs sur les partenariats mondiaux sont réalisés. Bonjour à tout le monde, je suis Valeria Raczynska. Aujourd'hui, je vais vous parler sur les opportunités que le GNP peut nous apporter, les bénéfices que nous avons obtenus de ce partenariat. L'Ukraine a commencé avec ces partenariats à l'année 2018 lorsqu'il y a eu des sondages et on a reçu l'invitation pays. UNAIDS, d'abord, il y avait un manque de volonté politique pour y participer, car ça demandait des changements significatifs. Donc, nous espérons que l'Ukraine puisse se joindre, mais finalement, c'est arrivé grâce à la bonne collaboration des organisations dirigées par la communauté et les gouvernements. C'était possible parce que les principes ont été créés une seule voie et nous avons fait voir l'importance que faire partie de ces partenariats avait pour nous. Donc, on a pu engager le gouvernement dans cette entreprise. Lors des réunions des parties intéressées, les principaux objectifs de plaidoyer s'étaient identifiés par les communautés. Oui, il y a eu des consultations à l'année 2018. Ces objectifs de plaidoyer avaient été identifiés par les communautés. Donc, la criminalisation
la transmission du VIH. Pourquoi est-ce que c'était si important pour nous et reste important pour nous encore? Vous savez, regardez l'image à l'écran. On dirait que c'est le siècle dernier, mais ce sont nos images, parce que ce sont des choses qui arrivent aujourd'hui. Parce que nous sommes malades, parce que nous avons des rapports sexuels, parce que nous faisons quelque chose qui n'est pas légal ou acceptable par notre société. Et nous ne voulons pas être sur cette photo comme les personnes, car imposer les stigmatisations envers autrui, c'est quelque chose qui devrait être illégal. Grâce à nos partenariats de Global Fund et UNAIDS, nous avons cet partenariat et nous bénéficions grâce au Global Fund. Nous avons une prise de décision par la communauté et nous avons des interventions proposées. Cet outil peut être utilisé également conjointement avec l'index de stigmatisation. Il est utilisé fréquemment, mais jamais nous utilisons. L'index de stigmatisation n'était pas bien utilisé, mais maintenant, si nous identifions les objectifs appropriés, nous pourrons améliorer les activités que nous devons vraiment entreprendre. Nous avons déjà quelques activités en place. Ça a été inclus dans la subvention du Fonds mondial. Tout ceci est lutte pour la santé et tout est mené par les communautés pour défendre les droits humains et modifier les législations. Ensemble, avec les avocats, avec les membres du Parlement, nous allons avoir une plateforme pour provoquer les changements et basée sur la proposition de texte de loi que nous faisons. Donc, nous avons rapporté une victoire grâce à Global Partnership, le partenariat mondial. Nous avons beaucoup d'activités dans le secteur de la santé. Je vais citer quelques-unes. Donc, nous avons des cours en ligne développés pour les communautés, pour les médecins, pour qu'on puisse apprendre les médecins comment ils doivent nous traiter, comment ils doivent nous comprendre et répondre à nos besoins. Ils doivent connaître toutes ces choses par nous et pas par d'autres personnes. Aussi, nous avons intégré l'innovation avec le partenariat mondial qui a des extraordinaires outils. Nous avons pu implémenter les index dans les systèmes du secteur de la santé.
Ils utilisent maintenant cet outil que vous voyez à l'écran pour avoir des informations. Grâce à l'application, nous avons ajouté les paramètres. Bon, je terminais et je me ferai un plaisir de répondre à toutes vos questions. Et luttons pour nos vies, luttons contre les stigmatisations et la discrimination, étant donné que nos vies sont importantes. Merci pour une présentation si motivante et montrer des exemples précis de comment le GNP a déjà accéléré les efforts guidés par les communautés et en ayant une optique sur les plans d'action, sur les engagements pays au-delà du discours en allant plus loin dans les actions et les financements. Donc, la création de volonté politique nous permet de bénéficier de toutes ces innovations, de ces activités qui ont été développées par les communautés pour répondre aux besoins des communautés elles-mêmes. Lorsque nous pensons de comment est-ce que c'est arrivé et ce qui est en train de guider la compréhension sur les stigmatisations, nous devons nous poser la question sur les données et comment les stigmas va être mesurés et selon cette mesure, on va pouvoir réagir. Donc, maintenant, on va nous expliquer comment est-ce que les données sont définies, redéfinies, mesurées, leur compréhension et comment on peut se bénéficier de ces données pour créer cette volonté politique afin de pouvoir avoir des interventions sur le terrain. Donc, Anna Sango est responsable chez GNP+, de l'index de stigmatisation. Bonjour à vous tous et toutes, je suis Anna, je suis Harry et je voudrais partager le index 2,0 PL-HIV qui est appliqué dans les communautés. Et nous avons déjà entendu sur les intervenants qui m'ont précédé des exemples extraordinaires sur les données qui ont été recueillies. Et toutes ces données, pour qu'elles soient importantes, doit être traduit dans des actions pertinentes pour les communautés et puis faire face aux défis de ces communautés. Donc, les données et les index qui nous permettent d'avoir des données sont très importantes. Suivante, s'il vous plaît. Ce projet de stigmatisation est orienté pour les personnes vivant avec VIH, ainsi que les femmes vivant avec VIH. Donc, implémenté en plus de 100 pays et qui a été lancé l'année 2018, notamment pour les réponses VIH au niveau mondial. Nous nous concentrons sur la façon que les personnes faisaient face aux différents défis des populations clés.
Cette recherche est basée sur la communauté et utilise un outil standard et une méthodologie qui nous permet de documenter les expériences des personnes vivant avec VIH et en tenant compte les défis auxquels ils font face liés à la stigmatisation liée au VIH et les stigmas intersectionnels. Les produits est important pour les processus. Donc, oui, nous donnons de la valeur parce que c'est très informatif. Ça nous permet de comprendre les différents contextes des communautés et des différents réseaux créés pour les personnes vivant de VIH. Et puis, encourager que vont nous permettre de lutter et puis apporter à tous les textes des lois et contextes sur lesquels on peut travailler. Le projet, lorsqu'on le voit, il n'est pas que créer un rapport à la fin, mais nous devons nous assurer que l'évidence qui a été collectée va pouvoir être utilisée pour améliorer les politiques, les différents programmes et assurer que les différents groupes d'intérêt puissent plaidoyer en visant à réduire les stigmatisations et la discrimination. Nous devons s'assurer que les résultats se traduisent en action, qu'il y a une ligne budgétaire qui va soutenir les réseaux et qu'il y a un suivi à ces plaidoyers. Il est très important de savoir comment est-ce qu'on peut traduire les données cueillies pour les actions sur le terrain et faire face aux défis. Il est très important également d'inclure à toutes les personnes intéressées au processus, que ce soit au niveau des comités qui vont avoir des différentes membres qui vont nous aider à la compréhension de cet index. Au niveau pays, il était très important que le plan de développement soit spécifique, précis dans ses actions et qu'il spécifie les rôles qui vont jouer par chaque membre et illustrer les changements qu'il souhaite avoir. Le plan doit aussi garantir qu'il puisse y avoir une évaluation pour tirer des leçons sur ce plan de plaidoyer. Maintenant, je voudrais partager l'exemple de Zimbabwe. Un exemple que à Zimbabwe a été obtenu du index de stigmatisation. Des données cueillies ici, vous savez à l'écran l'image qui vous montre qu'il y avait 10,6% sur 1818 personnes interrogées qui ont déclaré avoir été exclus des activités religieuses. C'est l'indicateur qui nous montre les stigmatisations présentes dans des différentes activités. Donc voilà, selon l'information cueillie, nous permet d'établir un plan précis d'action. Une fois
qu'on peut identifier les problématiques, on va pouvoir mettre les actions concernant. Selon les interventions que nous avons mis en œuvre, la stigmatisation et la discrimination liées au VIH fondée sur la religion, nous avons pu créer la vidéo documentaire qui nous a permis par la suite de créer une guide de réduction de discrimination dans les contextes religieux, dont le cadre était pour soutenir les personnes vivant de VIH, pour plaidoyer leurs droits dans l'inclusion des espaces différents et des problématiques critiques auxquelles ils faisaient face. Vous allez voir que dans la vidéo, beaucoup de personnes ont partagé leur expérience de stigmatisation et de la discrimination liée au VIH. Je voudrais juste, avec cette image à l'écran, encourager les réseaux de personnes vivant avec VIH d'être beaucoup plus progressifs dans les plans de plaidoyer et qu'ils puissent inclure l'index de stigmatisation, car ça permet d'identifier les défis et les priorités des problématiques auxquelles la communauté vivante avec VIH fait face. Merci beaucoup, Anna. Très utile au niveau information. Maintenant, je voudrais juste dire à toutes ces personnes qui se sont joignées à nous par Facebook Live et Zoom, si vous avez des questions pour le membre des panels, nous avons fonction que questions-réponses en bas de l'écran et vous pourrez réagir dedans. Bonjour à vous tous. Bonjour. Bon après-midi et bonsoir. Je vous salue de Hanoi, Vietnam. Je suis Do Dang Dong. Dans ma présentation, je vais vous parler sur le cas de Vietnam. Les résultats de l'index de stigmatisation vient avec le rapport final. Il est très important pour vous tous de savoir pour véritablement faire de plaidoyer, on doit avoir des données confiables. À Vietnam, nous avons commencé avec cet outil 2,0. Nous avons déjà utilisé des outils semblables dans le passé. La première était 2010, le deuxième 2014. Normalement, nous nous concentrons sur les stigmatisations dans les centres de santé et parce que nous avons des inquiétudes sur la qualité et la confidentialité dans ces services. À l'année 2014, il y avait à peu près 1600 personnes et ça, 64 des répondantes ont dit qu'ils n'avaient pas accès au traitement.
3,6% d'entre elles ont dit qu'on leur avait refusé les services de santé et 3,1% des personnes interrogées ont déclaré avoir été contraintes au moment de se faire dépister. Alors que 7,6% de l'ensemble des personnes interrogées ont été testées à l'air insu. Et un tiers de toutes répondantes, 37,5%, et près de la moitié des personnes souffrant de dépression nerveuse, 45,3%, l'ayant. Les recommandations les plus importantes, c'est la qualité des services de santé, notamment l'interaction avec le personnel de santé, notamment MSM vivant avec VIH. Donc, ça s'est amélioré grâce à l'éducation et la formation procurée aux travailleurs de santé. Nous avons travaillé en collaboration avec les réseaux PL HIV des personnes vivant avec VIH. La recommandation la plus importante pour nous, ça serait d'avoir des actions coordonnées. Et puis, les recommandations, on les convertit dans des actions. Donc, les bonnes pratiques, engager les réseaux communautaires pour mesurer les stigmatisations et la discrimination au Vietnam. En revenant à l'année 2016, le réseau de Vietnamiens de personnes vivant avec le VIH, VNP+, a collaboré avec l'UNICIDA et l'administration vietnamienne de la prévention et du contrôle du VIH-Sida, a élaboré un pilote, une initiative de formation visant à réduire les stigmatisations et la discrimination liées au VIH dans les établissements de soins de santé. L'ONU-SIDA et le VAAC ont aidé le centre provincial à lutter contre le sida de Ho Chi Minh Ville. Les résultats de l'enquête ont ensuite été utilisés pour élaborer des manuels de formation qui ont servi à piloter la formation des travailleurs de la santé dans certains établissements de soins. Les participations de réseaux dans le processus a été essentielle pour la réussite du projet pilote et a été décrit comme une bonne pratique dans les documents de référence de la session spéciale du comité de coordination du programme de l'ONU-SIDA. Sur la stigmatisation, la discrimination dans les établissements de santé en décembre 2017. Une attention particulière étant accordée à la forte participation du VNP+, et au processus de planification et de mise en œuvre. Après de la participation de la communauté et des partenariats, le 26 décembre de 2017, c'est le ministre de la Santé qui a contribué à donner les directives pour renforcer la réduction de la stigmatisation et la discrimination liée au VIH dans les centres de santé. Donc, voilà deux documents des politiques très importants que notre gouvernement a émis à la fin de l'année 2017
Donc, les directives et un manuel pour réduire la discrimination et les stigmatisations liées au VIH-Sida. Some partner in Vietnam, they have started the stigma and discrimination quality improvement program. So, il y a aussi les programmes d'amélioration de la qualité. in September 2018, a second round of data collection Une première partie de recueil d'informations a été complétée de l'année septembre de 2018 et la deuxième est au troisième quart de l'année 2019. and as part of a BAC broader approach to Comme une approche beaucoup plus importante pour la réduction de la stigmatisation, toutes les provinces ont été demandées de faire un rapport sur la mise en œuvre et les progrès faits sur in May last year, 20 la réduction de la stigmatisation, la discrimination liée au VIH dans les centres de santé au mai de 2019. quality improvement activities. En ce qui concerne les activités d'amélioration de qualité, Follow up the data collection completed in quarter 3 nous avons fait un suivi, on a fait des collectes d'informations qui a été complété dans le troisième quart de 2019 scale up of stigma and discrimination quality dans 6 provinces. the 6 additional provinces. So that means from September 2018 until À partir de septembre 2018 jusqu'à présent, nous avons donc ces programmes improvement into sur l'amélioration de la qualité nearly 10 provinces. qui a été élargi à 10 provinces. BAC is currently developing standards of À l'heure actuelle, on développe des standards training material sur des services for health keep-friendly implement et on a créé des matériaux de formation à la sensibilisation. so from the I just want to say Donc, je voudrais juste ajouter que research from les résultats, recommendation the issues that the advocacy à partir des conclusions et des recommandations to the action is taken à l'action, ça nous a mis beaucoup de temps. Mais heureusement, à Vietnam, semblerait-il thing that is to be happy as a que nous avons fait du progrès from the hard work during the year grâce au focusing on grand travail et le fait que nous avons concentré nos actions sur la réduction de la stigmatisation, la discrimination des personnes vivant avec VIH au Vietnam. Merci beaucoup et j'attends de vos questions. Et maintenant, je redonne la parole à Sophie. Merci donc. To hear from Pim. Maintenant, nous allons entendre à Pim et par la suite, nous allons entendre Sacha qui va arrondir toute cette question. Bonjour, merci d'être avec nous. Nous voudrons profiter de l'occasion pour vous présenter à notre boîte d'outils que nous avons créée. Nous l'avons lancé. Mesurez, agissez sur et faites-le. Parce que le mesurer, ça vous mène à rien. Donc, nous voulons faire les changements. Nous voulons vraiment plaidoyer en faveur de changements. Donc, nous avons des réseaux qui sont déjà mis en œuvre les index et puis nous avons des outils pour hands-on. Nous avons toute la ligne de temps et les estimations budgétaires pour les activités
Et puis, les scénarios, les domaines où le partenariat mondial peut vous lier, ils sont disponibles en anglais, mais bientôt nous l'aurons disponible en français, espagnol, portugais et russe. Et nous espérons l'avoir dans d'autres langues par la suite. Donc, un aperçu des boîtes outils. Donc, d'abord, qu'est-ce qu'on va changer selon l'étude d'index? Par la suite, qui peut s'en occuper de ce changement? Et puis, nous avons la table de les notes et les réunions. Puis, nous avons un système de droits humains. Et pour l'étape numéro 1, ce qui doit changer, c'est qu'on va établir les priorités par rapport au rapport. Donc, voilà, tout ce qui a été mis noir sur blanc. Vous allez partager vos idées et tant que groupe et vos réflexions également. Et puis, vous allez participer avec des autres groupes de personnes intéressées et non seulement avec ceux qui ont participé. Bon, bien sûr, il faut créer des priorités parce que, bien sûr, vous allez avoir des conclusions et des priorités, mais peut-être vous n'allez pas pouvoir vous en occuper de tous en même temps. Donc, il faut identifier lesquelles demandent une action immédiate et puis créer des consensus et des soutiens selon les stratégies que vous savez développer. Une fois que vous avez eu vos conclusions et vous avez créé vos priorités, vous allez vous demander qui va s'en occuper. Donc, les opportunités doivent être mappées et puis aussi les objectifs. Qui a les pouvoirs de créer ces changements? Qui doit être les cibles selon ce que vous avez choisi comme priorité? Et puis, avoir identifié les processus et les personnes ciblées et et les domaines de travail, vous savez faire les réseaux. Les PLHIV, c'est une collaboration entre partenaires et puis vous allez identifier les actions précises en tenant compte la capacité de plaidoyer que vous avez. Donc voilà, ça c'est un aperçu. Vous savez, cette boîte outils disponible sur notre site web. Et au site web, nous allons mettre à votre disposition cette boîte outils dans les différentes langues. Nous devons vraiment utiliser tous ces résultats, ce travail dans les processus pour la collecte des informations et les index et cette boîte outils pour pouvoir vous aider à mettre en œuvre toutes vos actions. Merci pour avoir partagé l'existence de cette boîte outils pour que vous puissiez avoir beaucoup plus de support au niveau des actions que vous entreprenez. Maintenant, nous allons entendre de comment on peut utiliser d'autres outils pour accélérer nos efforts. Merci beaucoup. Nous avons maintenant Sacha Bolgina. Oui, je vais vous montrer comment vous pouvez combiner vos efforts.
Vous pouvez les comparer avec les études desquelles je vous avais parlé avant. Par la suite, vous pouvez les combiner. Voilà, je suis à l'écran maintenant. La section B, question 14, c'est ça qui est lié au système de justice. Selon les données, vous pouvez vérifier quel est le domaine de travail que votre gouvernement a identifié. Et ça va vous donner les partenariats mondiaux, les cadres de travail politique qui va vous aider à mettre en œuvre les instruments que vous pouvez utiliser pour mesurer et pour plaidoyer. C'est comme ça que vous pouvez soutenir cette plaidoyer. Il y a des questions qui ont été déjà répondues. Pourquoi est-ce qu'il y a de la stigmatisation dans les milieux des centres de santé? La stigmatisation a beaucoup de questions sur les centres de santé et c'est une des questions principales qui est abordée par l'index. Donc, il faut vraiment se concentrer. Mais semble-t-il que souvent, il y a de bonnes interventions, mais on n'est pas en train de les fonder sur les données. Et si nous combinons ça mieux, à mon avis, les interventions seront meilleures. Ça, c'est la liste de vérification de plaidoyer, le checklist. Est-ce que les interventions GP sont incluses? Est-ce que l'index de stigmatisation PL-HIV est inclus? Le plan national? Quels sont les objectifs? Quelles sont les interventions vérifiées? L'index? À quelle date il a été créé? Sinon, plaidoyer pour la mise en œuvre. Je pense que Lee avait mis ça dans les commentaires. Vous devez inclure l'index et voir quelles sont les interventions qui sont effectuées. Est-ce qu'il y a une stratégie de plaidoyer? Si vous ne l'avez pas, à vous de la demander. L'index nous aide à identifier les interventions prioritaires les plus importantes. Par la suite, ça doit être soutenu par le Global Partnership, de vous donner une meilleure compréhension sur les stratégies. Si vous faites plaidoyer pour les interventions les plus importantes, le partenariat mondial va être la plateforme, l'instrument pour plaidoyer. Et ce qui est très important, c'est que l'index va vous aider à mesurer le progrès et vérifier si vous vous approchez de l'objectif de partenariat mondial ou de toute forme de stigmatisation, discrimination liée au VIH. Merci beaucoup, Sacha. Il me semble-t-il que vous avez uni ces deux parties très, très bien. Nous avons beaucoup d'activités, beaucoup d'interactions par chat. Et maintenant, nous allons passer à la partie la plus intéressante. Ce n'est pas dire que les interventions n'ont pas été extraordinaires et intéressantes. Néanmoins, l'intervention avec notre public en live, c'est très intéressant aussi.
Donc, en termes de la mesurer, une des questions qui nous a été posée, après de tout ce qui s'est passé, la reconnaissance de comment gérer les stigmatisations et la discrimination par rapport à la réponse au VIH, pourquoi est-ce que nous arrivons à l'année 2020 et nous avons encore de la stigmatisation dans les centres de la santé? Donc, la question, je la pose d'abord à Anna, mais je invite les autres intervenants, s'ils souhaitent réagir également, de le faire. Merci, merci. Normalement, me semble-t-il que le défi est de que tout et chacun des pays a un contexte spécifique. Il fait face à des différents défis, les cadres juridiques dans les pays, l'acceptation des personnes, de la société civile dans les pays. Donc, il y a des différents niveaux de discrimination, de stigmatisation. Par exemple, avec de différents groupes qui viennent de différents contextes, par exemple, les personnes professionnelles du sexe. À Zimbabwe, les stigmatisations se concentrent sur les LGBT. Donc, il y a des lois restrictives dans les pays. Donc, beaucoup de personnes vivant avec VIH ils sont commencé à avoir accès aux services de santé. Et puis, ils se sont divisés parce que c'était que les personnes vivant avec VIH, mais il y avait une autre chose en plus. Et maintenant, dans les services de santé, ah oui, maintenant c'est VIH, mais trans, mais gay. Et maintenant, nous sommes en train d'aligner toutes les politiques et que les services soient beaucoup plus aimables dans la façon où ils traitent leurs patients. Mais c'est tout un processus. Ça n'arrive pas du jour au lendemain, mais il fallait identifier les domaines dont nous devons améliorer les services pour que les professionnels de la santé puissent comprendre toutes les différents contextes des communautés clés. Comme Anna l'a bien dit, non, de ne pas prendre des différentes sortes de stigmatisation visées par chaque groupe clé, mais de faire une ligne d'action contre la stigmatisation en général. Deux choses importantes pour aligner toute cette initiative. Il est très important de travailler ensemble. Comme Harry disait, oui, bien sûr, contactez les pays qui sont près de vous. Faites du contact avec les autres personnes. Vous n'êtes pas seul. Nous sommes ici pour vous aider et nous pouvons travailler ensemble. Nous avons un long chemin à parcourir. Et puis, bien sûr, tous les domaines de travail sont importants parce que si vous ne travaillez pas sur l'éducation, donc les médecins ne vont jamais rien apprendre. Il y a beaucoup de choses qui sont entreliées lorsqu'on travaille sur les stigmatisations. Il s'agit de l'esprit des personnes, il s'agit des sentiments, des émotions. Donc, nous devons avoir une approche combinée. Me semble-t-il que nous pouvons utiliser l'index comme une ligne de base, peu importe les domaines que vous avez choisis pour travailler.
Nous avons maintenant un index. Maintenant, ça va nous permettre de les mesurer et finalement réduire, peu importe le domaine, que ce soit chez les ménages, que ce soit dans les services de santé ou autres. Maintenant, oui, nous sommes tous reliés et nous avons une ligne de base pour travailler. Pim, tu veux ajouter quelque chose? Bon, c'est une combinaison de tout ce qui vient d'être dit. Stigmatisation, c'est une construction sociale. Nous ne pouvons pas la changer du jour au lendemain. Nous la mesurons, ça fait que une décennie qu'on la mesure et la mesuration, c'est une seule partie du tout. Et donc, il faut provoquer un changement des attitudes dans la communauté et ça prend du temps. Il faut être patient, mais il faut continuer à travailler de façon systématique et non pas juste ici ou là. Non, oui, il y a beaucoup de choses qui se passent et ça, c'est bien. Oui, je pense que dans le contexte de COVID-19, nous savons que les stigmatisations et discriminations évoluent. Donc, une approche systématique va nous permettre d'agir dans les différents aspects de la discrimination et de la stigmatisation parce que maintenant, nous la voyons présente à la COVID-19. Nous avons une autre question par rapport à Global Partnership. Il demande pourquoi le Brésil n'a pas adhéré. Mais semble-t-il que la question ici, c'est dans le contexte où vous avez un pays que pour quelque sorte a décidé de ne pas adhérer. Comment est-ce qu'on peut encourager ce pays pour qu'il vienne s'adhérer à nous? Oui, le Brésil est tout un défi. Malheureusement, c'est la même histoire avec l'Indonésie. C'est le contexte politique, le parti au pouvoir en ce moment. Oui, on a fait beaucoup de plaidoyer et dans certains pays, nous avons réussi, mais c'était pas facile dans les différents pays qui sont déjà adhérés. Mais l'Argentine, c'était pas facile non plus. Mais beaucoup de plaidoyer qui a été fait. Honnêtement, j'aurais pensé qu'à cause de la COVID, tout ça se serait arrêté, mais je peux vous dire que même pendant la COVID, les pays continuent à adhérer. L'Ukraine, nous savons d'autres pays qui se joignent à nous après pendant la COVID. Et moi, je dis que ça, c'est un succès parce que je ne m'attendais pas à ça. Après quelques années, il y aura un autre gouvernement qui va venir s'installer et il aura à travailler à nouveau. Donc, il faut trouver les moyens de plaidoyer dans vos pays respectifs. Nous devons avoir beaucoup de conseils, de retours d'informations du terrain de pays qui souhaitent s'adhérer. Comment est-ce que tu as pu aider au niveau pays pour surmonter les difficultés pour s'adhérer au Global Partner? Oui, si vous me permettez, je peux vous donner un conseil. Communiquer, car avant que l'Ukraine adhère, nous avons des moments politiques très difficiles. Le ministère de la Santé a changé 4 fois pendant 6 mois. Donc, nous n'avons pas une vision politique. Donc, le pays a beaucoup changé en si peu de temps et les organisations ont bien travaillé et ont continué à insister. Donc, ne vous rendez pas, continuez à travailler et nous pouvons compter sur Global Partnership de leur soutien. Donc,
essayez de trouver toutes les personnes qui vont pouvoir vous aider dans les différentes organisations. Nous avons communiqué avec le ministre de la Santé pendant 6 mois, communication toutes les semaines. Et puis, voilà, nous sommes là. Merci. Je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à ajouter, mais un point important, c'est que les gouvernements sont en train de reconnaître que les réseaux et les communautés des personnes vivant avec VIH sont bien équipés pour répondre à la stigmatisation, la discrimination sur le terrain. La COVID-19 a mis de la lumière là-dessus parce que les communautés étaient prêtes à se mobiliser, à répondre aux besoins des communautés et vraiment en allant en profondeur dans les communautés qui ont fait face à un grand défi où le gouvernement ne pouvait pas agir. Donc, à mon avis, donc, il faut encourager toutes ces conversations au niveau des communautés. Et donc, bon, voilà, levez la main si vous voulez. Il y a une autre question qui nous est parvenue de ICW tout le temps lorsque on pense aux façons que la discrimination envers les femmes, notamment au niveau pays, et au niveau mondial va avoir un impact de comment les femmes puissent participer dans des différents processus. En étant honnête, même au niveau communautaire, comment les réseaux peuvent être participatifs. Une des questions est comment surmonter l'impact de la marginalisation à tous les niveaux et comment vous allez garantir que vous êtes en train de faire participer les femmes vivant avec VIH à tous les niveaux du processus. Je ouvre la question à tous les membres du panel. Anna, je vois que tu as réagi avec ton visage, si tu veux bien. Merci Sophie. Oui, peut-être de réflexion. Il est très important que les jeunes femmes, les femmes s'organisent de telle sorte que vous ayez une bonne portée pour vous présenter. Le niveau de coordination est très important dans les contextes pays et est très clair dans les idées et des problèmes que vous voulez adresser. Demandez l'espace lorsque on vous accorde pas l'espace parce que c'est très important de faire entendre nos voix, notamment pour les fillettes et les femmes. Vous devez lever la voix sur le thème que vous voulez corriger, de telle sorte qu'on puisse participer dans les différentes plateformes. Tim. À partir de l'index, nous essayons et un de nos principes, c'est l'inclusion dans tous les processus et non seulement au départ. Nous devons garantir que non seulement la communauté soit inclue dans le processus, mais qu'elle participe pendant tout le processus, à toutes les étapes. Au Népal, on voit la collaboration au niveau national avec le réseau des femmes et elles sont en train de co-diriger la mise en œuvre. Et c'est très intéressant à voir ça. La collaboration, le fait de travailler ensemble avec toutes les parties prenantes, c'est essentiel afin que le processus soit beaucoup plus important. C'est merveilleux. Une chose que j'ajouterais lorsqu'on parle de la responsabilité des réseaux pour lutter
pour s'organiser et puis la création des opportunités, me semble-t-il que ceci doit être identifié au niveau du plan initial, qui doit être autour de table lorsque on demande la participation du partenariat mondial, qui doit s'asseoir autour des tables pour savoir comment on va structurer les processus pour les stigmatisations, être ouvert et entendre toutes les voix autour de la table, créer l'espace du début jusqu'à les programmes soient mis en œuvre parce que c'est très difficile dans certains contextes de demander l'espace de participation et s'applique à d'autres communautés marginalisées. Normalement, ça serait une règle à suivre. Je ne sais pas si tu veux agir quelque chose d'autre. Quand je vois que tu bouges ta tête, je t'invite à participer. D'accord. L'autre question porte sur l'index de stigmatisation de Cambodge. Est-ce que le rapport a été livré ou ça n'a pas créé des résultats de plaidoyer ou il n'a pas eu beaucoup de résultats inclus dans le rapport? Qu'est-ce qu'on peut faire dans des cas pareils? Je sais que vous avez beaucoup plus d'expérience. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre voudrait aussi réagir. Oui, c'est bien que vous savez, vous l'avez mentionné parce que c'est la cause qui nous a menés à créer la boîte outils. Oui, les changements, ça prend du temps. Vous n'allez pas commensurer les stigmatisations et 2 mois après, les choses auront changé. Non, il faut créer les stratégies. Nous savons, bon, voilà, une conclusion, oui, mais par la suite, il faut créer une stratégie pour redresser la question. Mais ça demande du temps. Ce que nous faisons, c'est de soutenir les réseaux. Je ne sais pas, Anna vient de se joindre comme un officer GNP+. Donc, nous essayons de vous soutenir au mieux pour que vous puissiez établir votre stratégie et puis la mettre en œuvre. Est-ce que vous voulez parler sur la révolution, comment utiliser la boîte outils? À mon avis, c'est qu'on doit adopter la boîte outils selon les contextes pays. Vous assurez de travailler dans les domaines où vous allez avoir beaucoup plus de force et puis voir ce qui va être dans le carrefour des communications avec le plaidoyer. Vous devez aligner avec le travail que vous faites à l'heure actuelle, mais adapté au contexte pays. Nous n'avons pas à perturber les plaidoyers que vous faites déjà aujourd'hui, mais de l'améliorer. Nous allons apporter l'orientation et les connaissances techniques qui vont vous permettre de convertir les données dans des actions. Et c'est pour ça qu'il est important de mettre en œuvre l'index. Une dernière question du chat et un des grands défis des communautés, c'est que oui, nous avons des plans merveilleux, mais et maintenant,
quoi faire. Selon vos perspectives, des personnes qui sont vraiment en train de mettre en œuvre tout ce programme, notamment celui de plaidoyer, comment est-ce qu'on fait face à ces défis? Et je vais poser la question à Don. S'il peut partager selon son expérience, quelles sont les stratégies ou réflexions de comment est-ce qu'on va obtenir les ressources pour le plan que nous avons créé. Yeah, I think it's Mais semble-t-il que some important point, but il y a des points importants, important thing that mais the advocacy in la chose la plus importante pour un plan de plaidoyer, the involvement c'est la participation involvement of the government in the process. du gouvernement dans le processus. I don't know what happened in other countries. Je ne sais pas comment ça se passe dans d'autres pays, mais dans mon pays, There are many local NGO who conduct il y a beaucoup de ONG, the finding the report seem to be not to be heard by government. mais ils ne sont pas entendus du gouvernement Not involved at the beginning. So sometimes it's too difficult. parce qu'on ne demande pas la participation du gouvernement du départ lorsqu'ils mènent à bien leurs actions, ces ONG. Research. So the most Donc, thing that notre recherche nous a montré que la participation du gouvernement dans le processus depuis le début est importante. is a very important thing that the government need to be involved at the beginning. Donc, le gouvernement doit être informé Set to decide structure the afin qu'on puisse de décider les structures de l'index not be involved too much. d'estigmatisation, mais ils ne doivent pas participer trop. Mais oui, il doit être pris en compte dans ce processus de recherche afin de qu'on compte avec leur support, leur soutien. Reconnaissance est très important lorsqu'on obtient les résultats de la recherche In terms of advocacy, et ça aide au plaidoyer. short time and easier when we C'est beaucoup plus facile government who are lorsqu'on se concentre à demander un peu la participation du gouvernement. to think about how to build that relationship Oui, c'est très and really important de créer challenges are in order to get une relation construite au fil de temps pour que le gouvernement devienne un partenaire. can resource this work. Décider de comment est-ce qu'on peut obtenir plus de ressources pour ce travail. Pin? Oui, bien sûr. Pour l'index d'estigmatisation, nous demandons les équipes qui sont déjà incluses dans le budget principal parce que même si vous demandez des fonds, le financement de GNP ou autres, vous devez les tenir en compte dans votre budget initial, le nombre de personnes qui vont participer ou comment vous savez agir. Totally agree with that. If you don't measure it, you can't Si vous ne le mesurez pas, vous ne pouvez pas le comprendre, fix it. mais si vous faites que le mesurer, vous ne pouvez pas le corriger. Donc, sur les financements à notre mot, oui, je peux dire quelque chose sur le financement, mais aussi sur le budget, Sasha, I'll let sur les ressources financières. Mais semble-t-il que ça, c'est une des causes pour laquelle on plaidoyait tellement. Et on est devenu un partenariat mondial parce que nous avons besoin de bailleurs de fonds. Mais il faut les utiliser à bon escient, de façon stratégique.
lorsqu'on parle des sondages au niveau national, les communautés sont très difficiles. Chacun veut que son intervention soit financée, mais il faut établir les priorités. Et des fois, c'est très, très difficile dans certaines régions. Il faut vraiment prioriser une sur l'autre parce que partout, on a beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, il faut agir avec les choses les plus importantes. Il y a beaucoup de différences. Nous faisons beaucoup d'interventions, beaucoup de données bien développées sur les centres de santé, mais pour les autres domaines, les autres contextes, ça demande beaucoup de défis, par exemple humanitaires, des interventions. Nous n'avons pas assez de données, c'est presque zéro. Et Global Partnership est là. Nous pouvons cueillir les informations de comment est-ce qu'ils font le travail sur le terrain, mais même pour l'éducation, si vous regardez le reste des pays, seulement il y a 2 pays qui participent dans l'éducation. La Thaïlande, me semble-t-il, qui a repris ça au niveau du travail, au niveau des centres de travail. Mais la question, c'est qu'il n'y a pas moyen de travailler si on n'attaque pas tous les contextes. Oui, nous sommes très concentrés sur le ministre de la Santé, mais nous devons travailler avec tous les contextes. Harry, you had your hand raised. I'm sorry, it's difficult for me to see the hand raises. Harry. All right then. So I think I just want to add what. Je voudrais juste ajouter à ce que Don vient de dire. Lorsqu'on parle de plaidoyer, il faut impliquer les gouvernements depuis le départ, qu'ils soient autour de table. Il ne faut pas critiquer seulement, mais il faut apporter des solutions également. Donc, lorsqu'on fait du plaidoyer, oui, on vous fait confiance et comme ça, peut-être, on va obtenir beaucoup plus de ressources pour faire du plaidoyer. Ça, c'est le point que je voulais signaler. Je vais remercier, avant de passer pour le commentaire final de nos intervenants, l'équipe qui est en train de m'aider pour voir les questions dans les chats et identifier, parce que nous avons reçu beaucoup de questions sur le chat Zoom ainsi que sur le Facebook Live. Donc, je pense que toutes nos organisations sont d'accord que le sida n'a pas été éliminé. Donc, on ne doit pas considérer comme quelque chose déjà résolu. Il faut continuer à travailler dans la réponse VIH et je pense que nos organisations, de façon active, devraient lutter pour garder le VIH-Sida dans l'agenda. Je voudrais accorder là maintenant l'occasion à nos membres de panel pour qu'ils nous donnent un conseil pour toutes ces communautés qui sont en train de nous voir à la maison et qui se posent la question comment faire ce premier pas et comment aider à tous ces efforts déjà existants. Donc, à vous le micro pour faire vos commentaires, conseil final. Finaux. Mais allez-y. Pour conclure, me semble-t-il important, j'ai vu les questions
dans le chat. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas encore éliminé encore? Oui, ça prend beaucoup de temps. C'est comme pour toutes les phobies qu'on voit. Il y a un chemin à parcourir qui est très, très long. C'est jamais facile. Mais je pense que le rythme que nous avons là et la présence que nous avons maintenant, elle est bonne. La COVID a montré que la discrimination, la stigmatisation est terrible. Si vous voulez surmonter l'épidémie, vous devez vous arrêter de faire ça. Je pense que ça va nous aider également. Ça fait 30 ans de compréhension de comment les choses marchent et nous pouvons partager ça avec la communauté COVID. Parce que maintenant, les gens qui sont au gouvernement, ils comprennent. Parce que maintenant, il s'agit de tout le monde. VIH était centré sur une population en particulier, mais maintenant, c'est de l'intérêt de tout le monde. Donc, merci beaucoup pour une très bonne session. Okay, so I think for me it's like, Pour moi, when we work on stigma, lorsque nous travaillons dans les stigmatisations, community at the center of the process, il faut because it's very crucial, because mettre VIH au centre du processus. we the one who can change the stigma. Nous pouvons changer la stigmatisation et la discrimination. And also, don't forget to, when we N'oublie pas work on stigma, que nous travaillons beaucoup dans les there is no channel where thèmes. we complain about stigma that we're facing on. So maybe the best way also to suggest Nous devrons suggérer d'avoir un canal sûr pour pouvoir the stigma and discrimination se plaindre sur les expériences négatives de la discrimination, peut-être, for us to be aware afin que nous puissions être au courant de comment que les personnes font face à la stigmatisation, la discrimination. being a moderator for the channel of complaining should respond it. I mean, they know that there's been they know that Il y a look after they've been des personnes so qui devraient être dans un canal pour que les gens se sentent que facing stigma and discrimination. That's on my side. ah, In talking about sachent qu'il y a un soutien, qu'il y a quelqu'un qui les écoute lorsqu'ils veulent se plaindre sur la stigmatisation, la discrimination qu'ils ont souffert. I've noticed that we live in this stigma and discrimination, and I think we know from Récemment, experience of our friends and les expériences des amis et des personnes connues ont de la discrimination. Je pense que pas tout le monde a la même connaissance sur les stigmatisations ou la discrimination. Il y a des millions de personnes de VIH qui en souffrent. Si vous voulez que le monde respecte les droits humains, nous devons informer les personnes que nous sommes dans la difficulté parce que nous ne pouvons pas lutter dans tous les fronts du monde et nous devons travailler là et nous devons faire part de nos difficultés. Je pense que tout le monde vivant avec VIH, tous les réseaux, tous nos bailleurs de fonds devraient s'unir et avoir une seule voix. Et essayons de nous unir et de lutter ensemble. Go ahead. Yeah, I think nearly 40 cases that we are working and fighting in the HIV field. Yeah, Nous, but, tous ceux qui travaillons dans les terrains de VIH, nous sommes au courant. existing in the community. Mais il y a In many countries,
de stigmatisation dans la communauté elle-même. Some country it can be reduced a little bit, but it change into different shape of different kind of the stigma and Il y a des différents types de stigmatisation et de discrimination. we know that Nous les savons. are working in order to help people living with Nous sommes en train de healthcare service to support people to achieve travailler pour I la think that population VIH stigma and discrimination et les centres de santé. the most Mais important issues, the first issues that barrier people, that prevent people living with HIV from the access to the available service. nous devons de It's not easy éliminer to, les barrières to fighting with the stigma and discrimination, and it may take a long, long time. qui sont là dans les différents contextes, non seulement dans la santé. C'est ça qui est important. So I think once we start working Une fighting fois on qu'on that, commence à so travailler, distance may be short. Yeah, I think so. Yeah. on verra les résultats. C'est ce que je pense. Thank you, Sophie. And I Merci, just want to Sophie. echo what everyone was Je saying. voudrais juste seconder tout ce que vient de dire. Nous n'allons pas éradiquer les stigmatisations, discriminations du jour au lendemain. C'est un processus de longue haleine, mais nous devons identifier la problématique et tout ce qui est autour de cette problématique. J'ai dû l'écrire pour ne pas oublier. Nous devons savoir pourquoi nous luttons et nous engager davantage. Et on peut le faire si on a plus de connaissances. Oui, ce n'est pas un processus de jour au lendemain, mais grâce aux outils qui sont à notre disposition, nous pouvons savoir des personnes beaucoup plus éduquées, avec beaucoup plus de connaissances et des outils pour pouvoir agir. Merci, Anna. Je ne me reste pas beaucoup plus à dire. Je pense que c'est incroyable. Mais bon, c'est un défi immense. Lutter contre les stigmatisations, c'est énorme. Donc, si on va réussir, il faut réussir ensemble. On va le faire. Merci. C'est un appel à l'action de vous tous. Je pense que cette session était très informative avec beaucoup d'exemples, avec beaucoup de ressources qui ont été partagées par le chat, par tout notre public. Et puis, merci VIH 2020 pour avoir organisé ça. Et puis, à tous ceux qui ont se joint à nous par Facebook Live, par Zoom, à tous ceux qui ont posé la question et qui se sont intéressés au thème. Si on devait le résumer, c'est que la communauté doit être au centre et nous devons travailler ensemble et faire confiance à ce que la communauté, les communautés des personnes vivant avec VIH a endurer pour pouvoir continuer avec nos efforts et continuer avec l'innovation et encourager et en profiter de la passion et du travail et accélérer les efforts que les réseaux sont en train de faire et bouger peu à peu, lentement, jour par jour. Et avec ça, bon, on va conclure notre session et je pense que le chat box continue ouvert sur Facebook. Donc, les personnes vont répondre à vos questions sur Facebook. Donc, s'il y a quelque chose qui vous intéresse vivement, vous pouvez encore utiliser le chat box. And go, fight, win. Voilà. Allez-y, luttez et gagnez. Merci Sophie. Merci Sophie.